déclin de la France n'est pas une fatalité ni une réalité. C'est ce qu'on peut déduire du dernier baromètre EY sur l'attractivité de la France. Avec toutefois quelques paradoxes bien français, quelques grands écarts. Je m'explique. Le premier constat que nous pouvons faire est celui d'une nette reprise des projets d'investissement étrangers en France qui s'inscrivent dans la reprise européenne. 18% d'investissements supplémentaires dans l'Hexagone entre 2013 et 2014. Et pourtant, c'est un effet ciseau, sur la même période, les créations d'emplois liées à ces projets sont en recul de 11%. Le second exemple de grand écart relevé par notre baromètre indique que la France reste le premier pays européen pour les investissements industriels. 2 zones d'ombre, peu de création de sièges sociaux et une faible implantation des investissements chinois qui préfèrent les avantages comparatifs de nos 2 principaux concurrents, hyper-compétitivité et hyper-flexibilité au Royaume-Uni, le cœur industriel de l'Europe, hyper-exportateur pour l'Allemagne. Alors, par ailleurs, les projets industriels sont à 80% des extensions de sites et non des créations. D'une certaine manière, les investisseurs nous disent que la France compte, mais ils restent prudents. Le coût et la flexibilité du travail restent nos 2 grands handicaps. Tous les investisseurs s'accordent à le dire. Par ailleurs, la France est un marché européen à taille critique avec une très forte capacité d'innovation et des infrastructures logistiques et numériques sans pareil. Le niveau des talents, des compétences, la capacité d'innovation en France sont des atouts maîtres de notre pays. En fait, l'enjeu, c'est de rester une économie mondiale, de ne pas se faire distancer par le Royaume-Uni ou par l'Allemagne. La France reste, pour l'instant, 3e destination en Europe des investissements étrangers, derrière ses 2 concurrents. Mais à terme, la France ne doit pas être seulement perçue comme nécessaire, mais redevenir incontournable pour les investisseurs étrangers. Elle a les moyens de se distinguer comme terre d'accueil des talents de haut niveau. Elle en prend le chemin, d'ailleurs, avec la French Tech, par exemple, qui incite les entrepreneurs étrangers à créer leur start-up en France. Alors à nous de ne rien lâcher et de retrouver de la compétitivité pour valoriser notre attractivité.